Est-ce qu'on peut guérir de la sclérose en plaques? Soyons clairs, non, pas à ce jour. Mais il existe des paramètres sur lesquels on peut agir. Des leviers concrets pour ralentir son évolution, l'apprivoiser, l'amadouer. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Non. Est-ce que c'est garanti? Non plus. Même si ce n'est pas une garantie, qui ne tente rien n'a rien. Et moi, dans ce combat, j'ai choisi. Mieux vaut mourir l'arme à la main et ne jamais baisser les bras. Ce combat contre la maladie, c'est aussi un combat contre le temps. La recherche avance, des études sur la remyélinisation, cette capacité à réparer la gaine de myéline autour des neurones, sont en cours. C'est encore expérimental, mais porteur d'espoir. Alors il faut se donner toutes les chances possibles de ralentir l'évolution de cette foutue maladie. Bouger, mieux, manger, mieux, cultiver le bon état d'esprit pour être là, prêt, le jour où un traitement réel, réparateur sera disponible. Je vous présente les 3 piliers ASM. Premier levier puissant. A comme alimentation. Vous le savez peut-être, une grande partie de notre corps se renouvelle tous les 10 ans. Je vous donne des exemples. Les cellules de la peau, tous les 15 à 30 jours. Je suis d'accord, c'est assez rapide. Les globules rouges, tous les 4 mois. Le foie, les intestins, entre 6 mois et 1 an. Le squelette, environ 10 ans. Ça veut dire quoi? Toute notre personne où on est aujourd'hui sera totalement changée dans 10 ans. Donc, si on se nourrit ce corps-là, on devient, je vous laisse deviner un petit peu les mots. C'est pourquoi l'alimentation est un pilier fondamental dans la gestion de la santé. Pas pour guérir, mais pour donner à notre organisme le terrain le plus favorable possible. J'ai essayé plusieurs régimes. Par exemple, j'ai commencé très sérieusement un régime Kousmine en 2008, juste avant de débuter mon traitement du Trisabri. Je vous laisserai le lien dans la description, en 2009, soit 1 an. Et là, peut-être que c'était une coïncidence, peut-être que ce n'était que de la chance, mais cette année-là, pour la première fois depuis le début où s'est déclenchée ma maladie, 2003, je n'ai eu aucune poussée, alors que j'en faisais en moyenne minimum 3 par an. J'ai aussi expérimenté le protocole WALTS, qui travaille davantage sur les mitochondries et la nutrition cellulaire profonde. Je peux vous dire que ce n'est pas du blabla. Ces approches ont clairement eu un impact positif pour moi. Je reviendrai très bientôt sur tous ces régimes en détail dans des vidéos dédiées, mais aussi sur les aliments compléments qui peuvent vraiment faire la différence, comme par exemple la vitamine D, qui est incontournable aujourd'hui dans le suivi de la CEP. Alors, abonnez-vous, prenez un temps, car ces infos-là, je vais vous les transmettre sans filtre, avec du vécu et du concret. Deuxième levier puissant, le S comme sport, ce qui était au départ ma profession. Et là encore, je ne parle pas de faire des Ironman, même si j'en ai fait, où j'ai poussé la machine le plus haut possible, mais de rester en mouvement autant qu'on peut. Mon neurologue me le répète souvent, l'activité physique est un médicament pour les sépiens. Ce n'est pas juste son avis. Une revue en 2020 publiée dans Multiple Sclerosis Journal, anglais ou américain, montre que l'exercice physique peut réduire la fatigue, améliorer la marche, l'équilibre et même ralentir certaines formes d'atrophie cérébrale. Et au-delà de la CEP, on le sait, l'activité physique, c'est bon pour le moral, pour le sommeil, pour l'immunité. Vous avez peut-être suivi mes publications récemment sur cette chaîne concernant une course parrainée. Le but n'était pas de battre des records, mais de parcourir le plus possible de distance dans un temps donné, 9 jours pour être précis. Certains ont couru, d'autres ont marché ou roulé en vélo ou en tricycle, quel que soit le moyen de locomotion, quelles que soient les capacités. L'objectif était simple, se bouger et parcourir le plus de distance possible. Et ça a créé de l'énergie de dingue. Quel que soit votre état physique actuel, je vous encourage à continuer de bouger, à faire du sport, même un peu, même doucement. Comme certains le savent, peut-être, j'ai eu l'honneur d'être l'entraîneur particulier du champion paralympique de tennis de table 2008, Vincent Bourri, à Pékin. Un exemple de force mentale et physique incroyable.
Je vous mets son interview en description. C'est un témoignage fort, touchant, puissant. Allez la voir et récupérez de la force. Troisième levier, le M. M comme mental. Alors dedans, j'ai mis beaucoup de choses. Un état d'esprit, la spiritualité, le psychisme. Être bien dans sa tête, c'est aussi être bien dans son corps. C'est pas toujours facile, mais c'est indispensable. Moi, ce qui m'aide, c'est la positive attitude, comme la fameuse chanson. C'est presque une marque de fabrique chez moi. C'est ce qui me caractérise le plus. Certains y voient de la naïveté. Peut-être, c'en est, pas de souci, j'accepte. Je l'assume totalement. Parce que même si au bout, la finalité, elle n'est pas très réjouissante, j'aurais vécu le mieux possible jusqu'à ce coup près. Alors oui, on parle souvent de sommeil, de méditation, de respiration. Je le reconnais, ce sont des outils très puissants, mais ce n'est pas ma spécialité. Pour être honnête avec vous, moi, j'ai du mal à les appliquer. Mon TDAH y est sans doute pour beaucoup. Ce n'est pas pour autant que ces pratiques ne sont pas importantes. Au contraire. Je sais qu'elles ont changé la vie de certains. Et si vous avez réussi à les intégrer à votre quotidien et que vous en tirez de vrais bénéfices, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Moi, je fais autrement, je compense à ma façon, avec ce qui me ressemble, ce qui me booste. C'est peut-être ça, au fond, le vrai message. Trouvez ce qui marche pour vous. Pour conclure, alors non, on ne guérit malheureusement pas de la sclérose en plaques. Mais oui, on peut agir. Et puis, on a malgré tout la chance immense. On vit en France. Alors oui, il y a des critiques à faire, politiques, économiques, sociales. Mais ce n'est pas le sujet de cette chaîne. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en France, on a accès à des traitements puissants, à des professionnels compétents. Et je vous encourage vraiment à bouger les lignes, à poser des questions, à consulter, à ne pas rester seul. Je vous partage mon propre exemple. J'ai à un moment été suivi par un neurologue externe, mais j'ai très vite senti que je ne me sentais pas bien, je n'étais pas aussi bien accompagné. Je suis donc retourné au CHU de Grenoble. Et là, j'ai trouvé un suivi qui me convenait. Attention, je ne dis pas que tous les CHU sont bons, ni que tous les suivis externes sont mauvais. Mais ce que je vous propose, c'est de ne jamais se contenter d'un suivi qui ne vous correspond pas. D'ailleurs, c'est le CHU de Grenoble qui m'a envoyé à celui de Lyon pour valider le traitement du Tysabri, que j'ai suivi pendant 14 ans et qui a eu des effets très bénéfiques pour moi, qui a bien fonctionné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, elle vous a parlé, vous le savez, likez, partagez, commentez et surtout ne lâchez rien. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne. Ciao!